الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous, louange à Allah, éloge et salut à son messager Mohammed. On continue donc tafsir surat Al-Kahf, le commentaire compilé réalisé par Cheikh Abdurrahman bin Nasir ibn Sa'di As-Sa'di. Al-Kahf, c'est donc une grotte dans la montagne, et il s'agit de Ashab al-Kahf, donc ces jeunes qui ont passé pas mal de temps, on va voir combien précisément, dans cet endroit où ils se sont réfugiés. Et on est arrivé au verset 9 ou 10 de cette sourate. On continue donc en cette nuit du vendredi 6 Sha'ban 1445. قال تعالى ثم ذكر قصتهم مجملة. Donc au début de la sourate, on a une espèce d'introduction où l'histoire de manière globale et générale est exposée, et ensuite à partir de maintenant les détails vont être donnés. فصلها بعد ذلك فقال إذ أوى الفتية. Donc إذ, qu'on retrouve dans plusieurs passages dans le Coran, notamment lors des récits, ça signifie rappelle ou évoque le moment où tel événement s'est déroulé. Donc uzkur إذ pour préciser un moment donc où un événement s'est déroulé. Qu'est-ce qui s'est déroulé ici? C'est le refuge qu'on cherchait à obtenir ces jeunes en se mettant en retrait de la société dans laquelle ils vivaient. إذ أوى الفتية, donc الفتية ce sont des jeunes, الشباب, إلى الكهف يريدون بذلك التحصن. Pourquoi ils se sont réfugiés dans cette caverne, dans cette grotte? C'est pour se mettre à l'abri, التحصن والتحرز, et pour échapper à la tentation tendue par la société dans laquelle ils vivaient. Fitnati qawmihim lahum. Donc ils vivaient parmi des gens qui faisaient tout pour les faire succomber à la tentation, donc notamment la pratique du polythéisme. Et pour échapper donc à cette épreuve, à ces troubles, à cette séduction vers le péché, ils se sont mis en retrait dans cet endroit dans la montagne. فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. Ils ont donc rejoint cet endroit retiré et ils ont invoqué Allah. Ils ont demandé à Allah en disant Rabbana, c'est-à-dire Ya Rabbana, Seigneur, en s'adressant à Allah, Atina, accorde-nous, Min ladunka rahma, une pitié particulière qui vient de ta part. Min ladunk, qui vient de ta part. Et Ar-Rabb, c'est celui qui prend soin. Et on sait que les soins d'Allah sont les soins de celui qui veut du bien, de celui qui a pitié. Donc en sollicitant Allah, en citant tous ces éléments, donc on voit dans quel état de dépendance et de détresse ils sont. C'est pour cela que le cheikh dit Ay tuthabbituna biha wa tahfaduna min ash-sharri wa tuwaffiquna lil khayr. Il sollicite la pitié d'Allah pour être raffermi, pour être protégé du mal, d'une part, et également pour avoir la force de faire le bien. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. La suite du dua, يَسِّرْ لَنَا كُلَّ سَبَبٍ مُوصِلٍ إِلَى الرَّشَدِ, et facilite-nous toutes les voies qui permettent justement d'être sur la bonne voie. وَأَصْلِحْ لَنَا أَمْرَ دِينِنَا وَدُنْيَانَا. Fais en sorte que tout ce qu'on entreprend,
que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel, religieux, soit comme il faut, صالح. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه. Donc ils ont joint ici, ils ont réuni, Allah leur a accordé cette faveur, de mêler à la fois la fuite des circonstances de la tentation, puisqu'ils ont rejoint un endroit où ils sont désormais à l'abri des regards, puisqu'ils sont cachés, ils sont hors d'atteinte de leur peuple, d'une part, et d'autre part, l'attitude de celui qui se dirige sincèrement vers son Seigneur, tadarru'ihim, en exprimant leurs besoins et leur dépendance, وَسُؤَالِهِمْ لِلَّهِ تَيْسِيرَ أُمُورِهِمْ, c'est bien qu'ils demandent à Allah de leur faciliter la tâche, وَعَدَمِ اتِّكَالِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, ce sont des jeunes qui ne comptent pas sur leur propre personne, وَعَلَى الْخَلْقِ, ni sur les créatures, ils comptent sur Allah subhanahu wa ta'ala, non de lui tout défaut. Voilà pourquoi Allah a répondu favorablement à ce dua. Comme on a vu, toutes les causes et les conditions pour qu'un dua soit utile et agréé sont présentes, toutes ces causes. Et donc Allah a exaucé leur requête, leur dua. وَقَيَّضَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ, et Allah a mis à leur disposition une solution à laquelle ils ne pensaient même pas, ils ne s'imaginaient même pas. قَالَ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Allah ضَرَبَ عَلَى آذَانِهِمْ signifie faire dormir, donc endormir. Et comme vous savez, celui qui dort n'entend pas. Donc, ad-darb ala al-udhun, ici, il s'agit de faire en sorte que l'ouïe soit désactivé, entre guillemets, et cela a lieu lors du sommeil. Allah a désactivé leur ouïe, darab ala adanim, c'est-à-dire qu'il les a endormis. Anamnahum sinina adada, pendant de longues années, très longues années. On va voir combien d'années, voire combien de siècles ils ont dormi. وهي 300 سنة وتسع سنين, 309 années. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب. Donc Allah les a mis à l'abri des polythéistes qui les tentaient, et il a fait en sorte que cette retraite dans laquelle ils ont trouvé l'abri soit facilitée par le sommeil, parce que celui qui dort est loin de tout stress, de toute angoisse, de toute perturbation. C'est bien que leurs cœurs ont été mis à l'abri de toute crainte, de toute angoisse, donc de toute perturbation, instabilité. Donc ils ont été à la fois eux-mêmes préservés hors d'atteinte de leur peuple, et leur cœur de ces gens préservés était également préservé de tout sentiment, de tout ressenti négatif, grâce au sommeil par lequel Allah les a couverts. Et ce sommeil a également une autre fonction, qui est d'être un signe évident de la puissance d'Allah. وَلِيَكُونَ آيَةً بَيِّنَةً ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ, ensuite Allah les a réveillés, مِنْ نَوْمِهِمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا, أي لِنَعْلَمَ أَيُّهُمْ أَحْصَى لِمِقْدَارِ مُدَّتِهِ, pour qu'Allah sache lequel des deux camps est le plus apte à faire le décompte et l'estimation de la durée passée par ces jeunes. Comme
comme on va le voir dans quelques versets. Lorsque les jeunes se sont réveillés, ils se sont interrogés entre eux sur la durée qu'ils ont passée. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى. Donc par ce décompte, par cette estimation, en sachant précisément combien d'années ils sont restés endormis, cela permet d'être précis et donc d'avoir la connaissance de l'étendue du pouvoir d'Allah, de sa maîtrise de toute chose et de tout élément de la marche des événements, et également de se rendre compte de sa pitié, sa rahma. فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء. Ce qui signifie que ce sommeil a été interrompu, car si ce sommeil avait été indéterminé, donc ils avaient dormi jusqu'à la fin des temps, ou s'ils avaient dormi, puis ensuite ce sommeil s'est terminé par leur mort, sans qu'il y ait de réveil, et donc sans que les gens sachent combien de temps ils ont dormi, la découverte de cet événement grandiose n'aurait pas été rendue possible. Et la connaissance de cette histoire, qui est une grande leçon, nous aurait échappé. Il y a donc une grande hikmah et une grande pitié pour tout le monde dans le sommeil, dans la durée du sommeil et dans le fait que ce sommeil se soit interrompu à un moment donné, qui a pu être décompté. La durée a pu être calculée et connue. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Voici donc venu le moment de raconter, cette fois-ci dans le détail, l'histoire de ces jeunes. وأن الله يقصها على نبيه. Qui raconte cette histoire? C'est Allah. Il la raconte à son messager. نحن نقص عليك. C'est Allah qui raconte à son messager cette histoire en toute vérité. بالحق والصدق. Il n'y a que des éléments véridiques qui sont cités dans cette histoire. الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. Il n'y a à ce sujet pas l'ombre d'un doute. إنهم فتية آمنوا بربهم. Ces jeunes-là avaient eu foi en Allah. وهذا من جموع القلة. Fitya, donc ce sont c'est une poignée de jeunes. Donc fitya, c'est-à-dire quelques jeunes. Le terme ou la tournure, ce qu'on appelle le shem, al-wazn, utilisé dans le pluriel, fitya, c'est une forme qui indique que c'est un pluriel limité. جموع القلة. يدل ذلك على أنهم دون العشرة, ce qui signifie que ces jeunes-là ne dépassaient pas donc les doigts d'une main, de deux mains, ne dépassaient pas la dizaine. آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم. Donc c'est une minorité, ces jeunes-là sont une minorité, ils sont les seuls dans la société qui était la leur à avoir cru en Allah seul, sans aucun associé, sans lui attribuer, sans considérer qu'il est un associé, qu'il partage le droit d'être adoré avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُمْ إِيمَانَهُمْ. Donc Allah a récompensé leur foi. فَزَادَهُمْ هُدًى. C'est bien qu'il leur a permis d'être encore mieux guidés. آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَزِدْنَاهُمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Donc ce supplément, cette connaissance de la vérité supplémentaire est le résultat en guise de récompense venant de la part d'Allah en qui ils ont cru. Ils se sont distingués d'entre leur peuple par cela. أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى. Donc il y avait une base par laquelle ils se trouvaient sur le bon chemin et Allah leur a permis d'être encore mieux guidés sur ce chemin. C'est ce qu'on appelle al-huda.
qui n'est autre que al-ilm al-nafi', d'avoir les connaissances qui sont utiles et dont on tire concrètement profit. Wal-amal as-salih, et al-huda, c'est également la mise en pratique par des actes de ce qu'on sait être la vérité. Kama qala ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, et cette signification est affirmée dans d'autres endroits du Coran. Wa rabatna ala qulubihim, cela signifie qu'Allah leur a fait don d'une fermeté et d'une détermination et d'une endurance et d'une persévérance. صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة, tout cela dans la sérénité et le calme, la paix de l'âme. مطمئنة في تلك الحالة المزعجة, donc malgré la situation extrêmement perturbante et le stress qui entoure les circonstances de leur histoire, c'était des jeunes qui étaient complètement apaisés et qui vivaient baignant dans la sérénité et la tranquillité. وهذا من لطفه تعالى بهم, et cela fait partie des soins fins par lesquels Allah les a entourés. وبره, cela fait partie de la bonté d'Allah envers ses alliés. أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة, ce don d'Allah qui leur a permis d'obtenir la foi, la connaissance de la vérité, la pratique des actes en conformité avec cette vérité, la persévérance dans cette attitude, tout en étant dans le calme et la sérénité et la tranquillité absolue. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أي الذي خلقنا. Donc ces jeunes dont on commence à connaître les détails se sont également distingués par une ferme attitude, une attitude de résignation dans laquelle ils ont affirmé qu'Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, était leur maître et leur seigneur, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné ce dont on a besoin, celui qui a permis notre développement et a pris soin de notre développement, a géré notre évolution. Rabbana huwa khaliqus samawati wal ard, celui qui a fait tout cela, c'est celui qui a créé l'univers céleste et la terre céleste, terrestre, al-munfaridu bi khalqi hadhihi al-makhluqat al-'azima, et il est le seul, il ne partage la création avec personne d'autre. Il n'y a que lui qui a créé ces éléments grandioses, donc les cieux, la terre, la tilka al-awthan wal asnam, et non pas ces statues, donc en faisant allusion à la religion polythéiste de leur peuple, de la société qu'ils ont quittée justement parce que ils adoraient ces statues et ces idoles. لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا. Ces idoles qui n'ont rien créé, qui n'ont rien donné, qui n'ont aucun pouvoir de nuire ou d'être utile. نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. N'ont pas le pouvoir de donner la vie, ou de la reprendre, ou de ressusciter. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. Donc ils ont fait un lien de déduction entre le fait de savoir et d'être convaincu qu'il n'y a qu'un créateur, qu'il n'y a qu'un seigneur, et donc il ne doit y avoir qu'un seul être adoré. Et c'est justement cet unique seigneur, c'est lui qui doit être l'unique être adoré. وَلِهَذَا قَالُوا لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا. Voilà, le lien, il est ici. Après avoir dit Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard, voilà l'unicité, le monothéisme concernant la seigneurie, ils ont dit immédiatement après Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Nous n'adorerons personne d'autre que lui. Il s'agit ici du monothéisme dans l'adoration.
أي من سائر المخلوقات لقد قلنا إذن أي إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له شططا. Si jamais nous étions amenés à adorer un autre que lui, alors que nous savons que le seul maître et le seul à mériter d'être adoré, c'est lui, et que personne d'autre que lui ne mérite cette adoration et n'a ce droit d'être adoré. Si jamais nous étions amenés donc à commettre le polythéisme en tournant notre adoration vers un autre que lui, ce serait alors shatata ay maylan 'aziman 'an al-haqq, ce serait une grave dérive, une dérive qui consiste à délaisser la vérité vers son contraire. Wa tariqan ba'idatan 'an as-sawab, et ce serait une perte et une perdition gravissime. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. Ils ont donc joint leur reconnaissance que le seul maître absolu de cet univers est Allah à leur reconnaissance que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah. والتزام ذلك بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك. Ils ont joint également à cela l'acceptation des conséquences de ce témoignage. Ils ont joint également à cela l'exposition et l'affirmation que c'est la vérité et que son contraire est faux. Tous ces éléments qui ont été ici affirmés prouvent que ces jeunes connaissaient très bien qui était leur maître, qui était leur Seigneur. Et cela illustre en quoi Allah leur a permis d'être particulièrement guidés. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.